Alors, c'est Alain qui commence aujourd'hui avec j'ai un souci avec mon Mazda concernant l'éthanol. Ah oui? Ah, dans l'essence, probablement. Oui. J'ai acheté un CX-50 2025 et le manuel indique un maximum de 10 d'éthanol pour éviter d'endommager le moteur. Ah, Donc, Mazda Canada me recommande de respecter cette limite pour l'instant. pour l'instant, Ben, c'est ça, je comprends pas. Ça marche pas, en tout cas. Pourtant, plusieurs marques acceptent jusqu'à 15 en fait. Bon. Ouais. Alors, est-ce vraiment inquiétant si je veux garder mon véhicule 7 à 10 ans? ben, moi, le problème que je C'est une vois, bonne question. C'est Très bonne c'est une très question. bonne question, d'autant plus que maintenant, les stations-service ont la possibilité de mettre jusqu'à 15 dans l'essence, que ce soit de l'ordinaire, du médium ou du super. Puis ils le font tout. Et ils le font un peu. Ben, j'ai vu encore certaines stations-service qui vont mettre du 15 dans l'ordinaire, Puis 10 dans le super, puis le carburant médium est à 12,5. Fait qu'on comprend que c'est un mélange du super et de l'ordinaire qui fait le médium. D'après moi, c'est du restant de stock. Ben, c'est un peu l'impression que j'ai aussi, parce que c'est quand même normalisé actuellement. Ben oui. La plupart des stations-service Ouais. ont du 15 Ils vont pas s'amuser à en faire deux sortes. Peut-être falloir que Mazda Canada revoie ce règlement-là, j'imagine. Et peut-être certifié au propriétaire de ce genre de véhicule. Puis d'ailleurs, probablement que ça s'applique aussi à un CX-5, à une Mazda 3. C'est le même moteur. Les éléments mécaniques sont partagés à travers à peu près toute la gamme de Mazda, sauf les CX-70 et CX-90. Donc, c'est sûr que ça s'applique à d'autres modèles. Il faut que le constructeur peut-être revoie sa position ou, en tout cas, informe les gens qui sont dans l'obligation d'acheter de l'essence à 15 pour mettre dans leur véhicule, si ça va être un problème. Oui, parce que... Ben, si c'est un problème, ça va être un problème pour Mazda. Pour le parce que constructeur. les normes industrielles ont été établies que maintenant, pour tous les constructeurs, c'est du 15 Ouais, puis- Ça veut dire qu'à quelque part, ils savent que c'est pas dommageable. théoriquement, là. les moteurs sont capables de le prendre. Ben, voyons donc. En théorie, les Non. moteurs sont capables de le prendre sans souci. Il y a même- des endroits dans le monde qui vont prendre du LPG, là, l'espèce de gaz mélangé, qui est beaucoup plus riche et plus dangereux pour la santé du moteur, mais les moteurs n'ont pas de problème à rouler avec ce genre de carburant-là. Non, puis- C'est pas du 15 d'éthanol qui va commencer non. à rendre les moteurs défectueux. C'est- là. Donc, là, je pense que Mazda va devoir revoir sa position. Est-ce qu'on peut faire une analogie aussi avec l'octane, l'indice d'octane? Si un moteur vous Bien demande sûr. du 91 puis vous mettez du 87, il ne saisit pas. Vous savez ce que je pense de ça, moi? Pour régler tout ça, Ben il y a oui. une solution. On a un PHEV. Mais pour répondre à la Non, question... monsieur! Ça me- Non, là, ça, c'est pas la... c'est pas la bonne réponse. OK. Mais pour répondre à la question, moi, je serais pas inquiet pour la vie du moteur là, sur 7 à 10 ans pour conserver votre CX-50. Même si vous mettez du 15 d'éthanol, je vois pas pourquoi le moteur aurait des problèmes. Et, tu sais, clairement, il va falloir que Mazda revoie. C'est ça qu'on vous dit, là, c'est qu'il n'y a pas de problème, mais il faut que Mazda revoie sa manière de vous communiquer l'information. S'il y a de quoi faire des pressions, en tout cas, nous, on essaie de mettre de la pression sur... On va essayer de mettre de la pression Oui. sur Mazda Canada là-dessus pour avoir une réponse claire. Clairement. Mais si vous mettez de la pression de votre côté, ça ne nuira pas certains.